Connectez-vous mes étoiles, connectez-vous, connectez-vous. Ça prend du temps à se connecter, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Rebonsoir mes étoiles. Je m'excuse pour ce petit live, enfin le petit live rapide de tout à l'heure. Donc on en parlera sans doute demain de ce sujet-là. Alors, bonsoir tête percée. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mes étoiles, libérez les cœurs s'il vous plaît. Vous qui venez d'arriver dans le live, libérez les cœurs s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous libérez les cœurs. En fait, j'ai une restriction sur la page, même les cœurs, je n'arrive pas à les voir. Je ne sais pas pourquoi, attendez. Voilà. Merci. Attendez, je vais mettre le téléphone en ligne. Tu aimes prier la nuit. Ouais, prophète Joël, toi, tu vas mettre ton message là partout. Tous les jours, tu mets le même message. Est-ce que c'est ce que Dieu te demande? Si tu veux les abonner, dis-nous, on te fait la publicité. Mais tous les jours, tu aimes Dieu. Il ne faut pas profiter du nom de Dieu aussi pour ça. Tu mets le même message sur les vidéos de quelqu'un. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il n'y a pas un moment pour prier et un moment pour parler des sujets sérieux? Enfin, même Dieu, enfin, c'est une façon de parler. Il y a un moment pour honorer Dieu et lever le nom de Dieu. Un moment pour parler d'autre chose. On ne parle pas de Dieu pour parler. Il faut parler de son nom lors des moments opportuns. Tu marques ça partout, partout. Si tu veux les abonner, écris-moi inbox. Dis-moi l'étoile chrétienne. Abonnez-vous sur la page du prophète Joël. Au bout d'un moment, tu satures les pages avec le même message. Je reçois, mais il ne faut pas exagérer. Est-ce que Dieu t'a dit de ne pas souhaiter tes condoléances à un frère que tu as perdu parce que tu dois mettre son nom partout, partout? Ce n'est pas ce que la Bible t'a demandé de faire. Voilà, je suis désolée. Voilà. Bonsoir mes étoiles d'amour. S'il vous plaît, mes étoiles, partagez massivement ce live. S'il vous plaît. Voilà. Anne Gertrude, je ne prends pas les interventions aujourd'hui. Je suis désolée, je suis en train d'aller quelque part. Donc, je n'ai pas pour longtemps dans ce live. Mes étoiles, merci beaucoup Charlotte. Merci Charlotte Ndoumbe. Moi aussi, je t'aime très fort, mon étoile. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. Je vais enlever le blouson pour mieux m'exprimer vite fait. Mes étoiles, vous savez que la page est restreinte. Alors, pour débloquer les restrictions, il faut partager massivement le live. Vous êtes surpris comment? On est où? On est où Charles Teba Yéné? Si Charles Boran fait bref. Moi, je ne lis pas les messages de politique. Bonsoir mes étoiles d'amour. Je fais ce live. Je ne vais pas attendre que vous vous connectiez. Les absents viendront regarder. Bonsoir mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui me découvrent, je suis l'étoile chrétienne, une artiste de gospel. Vous connaissez déjà. Je fais ce petit live parce que je reçois des messages de tribalistes. Le live que j'ai supprimé tout à l'heure, vous-même vous avez vu les commentaires. Tu ne parles pas de ce problème parce que ce sont tes frères Betty, ce sont tes frères quoi? Je ne parle pas du problème de monsieur Nzogo parce que ce sont mes frères quoi? Ok, c'est la vérité. Je ne parle pas de ce problème parce que ce sont mes frères quoi? Il n'y a pas de souci. D'accord? Toi qui as marqué ça, vous qui m'envoyez les messages là, allez aussi parler du problème du jeune qui s'est déshabillé dans un bureau tout nu en disant que son oncle ministre est dans la secte. Parce que moi aussi, je peux vous dire que vous ne parlez pas de ce problème qui est sur la toile depuis 3 jours. Parce que vous êtes aussi tribaliste. Le monde du tribalisme où vous voulez nous amener là, ce ne sont pas tous les Camerounais qui naviguent dedans. D'accord? Voilà. Maintenant, je ne vais pas me laisser distraire. Je vais dire ce que j'ai à dire. Les frères qui me suivent, mes étoiles savent, je n'ai pas besoin de me justifier. Je ne suis pas une tribaliste. Mais si quelqu'un me montre le tribalisme sur la toile, je juge qu'il y a une communauté qui me montre le tribalisme et qu'un jour je dois défendre ma communauté parce que vous voulez nous diviser, je ne vais pas hésiter d'utiliser les mêmes armes que vous. Qu'on en soit bien, qu'on en soit témoin. Moi, je ne suis pas une personne tribaliste. Je n'ai jamais presque fait l'amitié ici avec les blogueurs. Mais vous avez vu ici là, la blogueuse aujourd'hui que j'appelle que ma copine, ce n'est pas une Batanga, ce n'est pas une Douala,
c'est une fille Bamileke avec qui je m'entends comme ça. Ce n'est pas avec l'autre qui est Betty que je m'entends, mais c'est avec ma soeur Bamileke. Il faut nous enlever la sorcellerie. Je n'ai jamais parlé avec une blogueuse autant que je parle avec Aïcha Kamoise. Je suis aux toilettes, elle est au téléphone. Elle est aux toilettes, je suis au téléphone. Les gens même croient qu'on écrase le pistache ensemble. Tellement on aime être ensemble au téléphone. Donc enlevez-nous cet esprit-là. Voilà. Ma chère communauté, libérez massivement les cœurs. Merci pour vos cœurs, mes étoiles d'amour. Et je suis très sérieuse là. Merci énormément pour vos cœurs. Partagez le live. Je suis une page, un village virtuel de sensibilisation, mes étoiles d'amour, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Mes étoiles d'amour, ici sur la toile, j'ai dénoncé le dossier d'Aïssi Mung Hilaire, un jeune garçon qu'on avait dans les circonstances très dures. Vous voyez ce que je veux dire? Nos pages sont suffisamment restreintes. Avec des sujets comme cela, c'est encore grave. Donc on code. J'ai dénoncé. Certains militants qui ont marché pacifiquement pour le changement dans le positif dans notre pays, qui se sont retrouvés en Kondengui, j'ai dénoncé. Je n'ai pas regardé s'ils étaient de Douala, Kribi, Bamileke ou Ondo Beti, non. J'ai regardé que ce sont les Camerounais. L'histoire de Malika est arrivée, j'ai dénoncé. Les problèmes des CNI au Cameroun, j'ai dénoncé. Les injustices, la corruption au Cameroun, j'ai dénoncé. Ma chère communauté, tous les dossiers que je dénonçais ici, tant que ça arrangeait certaines personnes, c'était l'étoile chrétienne Ayop Ayop. Écoutez bien, on va vous refaire la genèse vite fait. C'était l'étoile chrétienne Ayop Ayop. Le jour où l'étoile chrétienne a pour certains commis une seule erreur, c'était l'étoile chrétienne, la vieille grand-mère cachée dans le corps d'une jeune fille. Sandy de Boston s'est assise et m'a insulté ici là copieusement. Ils ont oublié que c'était l'étoile chrétienne Ayop Ayop. On partageait mes vidéos sur tout Facebook. Parce qu'à cette époque-là, l'étoile chrétienne dénonçait et c'était contre le gouvernement. Le jour où l'étoile chrétienne a dénoncé ce qui était contre les opposants, on a dit que l'étoile chrétienne est infiltrée du RDPC. Quand je dénonçais contre le gouvernement, on a dit que je suis infiltré du MSC. On n'a pas regardé que je suis électron libre. On a restreint mes pages à chaque fois que j'ai dénoncé. Mes pages sont rouges aujourd'hui pour les problèmes de politique. Les Camerounais sont les premiers à s'être levés pour dire que c'est bien fait pour moi. Je croyais que j'étais devenue star. Est-ce que je mens, mes étoiles? Ma chère communauté, est-ce que je mens? Certains m'écrivaient en commentaire, on aimerait même que ta page là disparaisse. La restriction c'est petit. On aimerait que ta page disparaisse. J'ai reçu des coups sur la toile. C'est parce que Dieu m'a donné la force que je tiens encore aujourd'hui. J'ai été incomprise, j'ai été aussi comprise. Heureusement, merci. Mais la plupart du temps, j'ai été incomprise. Voilà le sujet d'un frère. En temps normal, ça c'est ma ligne éditoriale pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux. Brian Fombo a été tué, a été killé dans les circonstances difficiles. J'ai dénoncé. Que celui qui va venir dire que je n'ai pas dénoncé vienne me dire. Pourtant, ce sont les Nkwa qu'on accusait dans le killam de Brian Fombo. Donc vous avez la mémoire courte. Quand vous constatez, mes chères communautés camerounaises, qu'à chaque fois que vous dénoncez les fléaux de votre pays, même si vous êtes un électron libre, vous dénoncez, vous incitez les jeunes à revendiquer ce qui est de droit dans le respect des constitutions de l'État de votre pays. D'accord? Vous les conseillez de le faire quand vous constatez que ce sont ces mêmes jeunes qui vous insultent sur vos pages en vous disant que quand vous allez descendre ici au pays, on va vous faire ça du bande de prostituées. Écoutez bien, je paraphrase les paroles de ces jeunes. Quand on entend ces jeunes se moquer de ceux qui ne peuvent plus venir au pays, je parle ici de ces opposants qui n'ont pas combattu le régime sans respecter la Constitution. Quand on entend ces jeunes se vanter
du fait que certains opposants ne puissent plus aller au Cameroun. Et on se demande pour qui nous on va mourir. Pour ces jeunes-là, parce que quand tu demandes l'eau, tout ce que vous connaissez, j'ai déjà parlé de tout ça ici. Tu demandes ça pour eux. Quand ce sont eux-mêmes qui se vantent, certains partent au Cameroun, ils narguent ceux qui ne peuvent plus aller au Cameroun. Vous pensez que nous là, nos cerveaux sont en pause? Vous pensez que nous là, nous sommes trop bêtes? Quand certains se cachent derrière leur caméra, ils envoient les autres dans le choc. Ils demandent aux autres d'aller dénoncer. Eux, ils restent tapis dans l'ombre. Ils peuvent aller se couler les vacances au calme au Cameroun parce qu'on ne les a jamais vus en caméra. Et vous pensez que nous, ça va nous encourager de continuer? Pourquoi? Pour qui? Au prix de quoi? L'égocentrisme a conduit le Cameroun, certains Camerounais. Et bien aujourd'hui, nous tous là, on se met dans l'égocentrisme. Je suis désolée pour la famille de Martinez Nzogo. Je compatis à votre douleur, mais je ne suis pas le président de la République. Je suis une simple blogueuse. Et je ne sais à rien. Mon couloir, c'est le Congo-Ça. Mon couloir, c'est me mêler des vies des gens. Ici, c'est ce que vous nous dites tous les jours. Vous nous rappelez en tant que blogueur qu'on passe nos vies à se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Je ne sais pas à quel moment vous pensez que la mort... J'espère qu'on comprend le jeu de mots que je suis en train de faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir dire que donc tu t'en fous. Vous nous avez dit ici sur les réseaux sociaux que les vies des gens ne nous regardent pas. Moi y compris. Je ne vois pas en quoi la mort de M. Martinez Nzogo me regarde. Pour que je vienne me défiler là sur ma page, parler aux autorités, interpeller l'opinion publique. Vous avez dit que c'est le piment qui est bon pour nous. Vous nous avez traités d'illettrés. À quel moment nous les influenceurs, nos voix comptent? On influence qui? À pas inciter les jeunes à vendre le ndongo. Nous-mêmes dans nos voitures, dans la nuit comme ça, quand on coupe, on a nos gars là avec qui on peut vendre le ndongo. On sait à quoi? Je pense que au bout d'un moment, vous allez apprendre à respecter le travail de chacun. Vous n'avez pas valorisé le travail des gens. Parce que vous, Camerounais, vous êtes incapables de valoriser le travail des autres. Si vous aviez valorisé nos interventions, je pense qu'au bout d'un moment, ça nous aurait fait comprendre que ça vous intéressait, ça vous aidait. Mais à force de nous taper dessus, de nous dire que nous ne sommes pas intéressants, on vous laisse gérer vos problèmes. D'accord? On vous laisse gérer vos problèmes. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, les règlements de compte. Monsieur Tchoutang a été bastonné l'année dernière. C'est de justesse qu'il a échappé à la mort. Allez marcher pour ça. Vous étiez là. Vous attendez toujours le pire pour vous lever et vous voulez que les gens parlent. Moi, l'étoile chrétienne, je veux me voir à 40 ans. Je veux me voir à 50 ans. Je veux me voir à 60 ans. Je veux voir mes cheveux blancs sur ma tête. Je veux voir mes cheveux blancs sur mes parties intimes, sous mes aisselles. Parce que j'ai aussi profité de la vie. J'ai mes 3 enfants qui sont petits. Je veux les accompagner devant monsieur le maire. Je veux les accompagner devant monsieur le curé. Je veux porter mes futurs petits-enfants. Vous êtes des égocentriques chroniques. Vous êtes des ingrats chroniques. Eh bien, nous tous, nous devenons des égocentriques chroniques. Désolé pour les innocents qui vont payer. C'est comme ça. Si tous les Camerounais ne se lèvent pas, il n'y aura pas de sacrifiés pour vous, pour que vous veniez bénéficier de nos sacrifices. Vous allez vous lever pour dénoncer les injustices dans votre pays. C'est vous qui êtes là-bas. Nous, on vient juste pour les vacances. Il y en a marre. Et pour narguer les gens dans vos poissons braisés, en avalant les poissons braisés et les biais, les odontoles, en disant que le Cameroun a le goût, vous allez lire. Celui qui n'est pas content de ce like, qu'il a au chiottes, c'est l'étoile chrétienne. Vous allez lire. Le Cameroun a le goût. Consommez le goût du Cameroun. D'accord? Le jour où le Cameroun sera amer, vous allez prendre votre courage et dénoncer et revendiquer ce qui est de droit. Il y en a marre de prendre la nourriture tout cuite et vous foutre dans la gueule. Vous allez apprendre à aller pêcher et mettre le poisson au feu. C'est aussi simple que ça.
C'est ma vérité qui va vous tuer parce que les gens vous caressent par le sens du poil. Le Cameroun a le goût. Mangez. Quand c'est bon, on avale. On digère. Gérez le retour. Aujourd'hui, c'est M. Martinez Zogo. Demain, ce sera qui? L'année dernière, c'était Paul Tchoutan. En 2023, c'est lui. En 2024, c'est qui? En 2022, c'était M. Paul Tchoutan. En 2023, c'est M. Martinez Zogo. En 2024, ce sera qui? Dénoncer, revendiquer, ne veut pas dire déstabiliser son pays. C'est l'illettré que je suis qui ai passé ma vie à vous parler de ça sur les réseaux sociaux. Au lieu de m'écouter et de comprendre ma sensibilisation, ainsi que la sensibilisation de tous mes frères et sœurs blogueurs, ou alors combattants qui font le travail dans le respect des constitutions de notre pays. Non, il fallait venir nous narguer. Quelqu'un allume sa caméra, il te parle de demander pourquoi le prix de l'huile a augmenté dans ton pays. C'est lui que tu insultes. Tu ne condamnes pas celui qui a augmenté le prix de l'huile dans ton pays. Tu ne condamnes pas celui qui ne t'aide pas à avoir ta CNIN. Tu ne lui demandes pas le retour. Mais tu condamnes celui qui veut t'aider à trouver la solution à tes problèmes. Qui est le fou? Vous ou moi? Désormais, le toit qui vient s'occupe des sujets de Japap à 100%. C'est ça qui nous donne l'argent sur Meta. Les faits de société ne donnent pas l'argent. Si je mettais Coco Emilia a dit que Muriel Blanche sort avec son gars, on sera amis. Même avec la page restreinte, je mets le piment dessus. Je vous mets au défi. Donc quand on parlait des problèmes de société, quand on dénonçait, on parlait de géopolitique, on parlait de politique, ce n'était pas pour gagner de l'argent. C'était par amour pour la patrie. Ça s'appelle le patriotisme et vous n'avez pas su nous respecter. Quand Brian Fombo est décédé, on ne vous a pas vu dans les rues. Ok? Quand le jeune Daouda revendiquait sa CNIN, on ne vous a pas vu dans les rues au Cameroun. Parce que vous, les Camerounais, vous êtes comme les voisins égoïstes. Tant qu'il pleut chez le voisin qui a le toit percé, toi, le voisin qui va bien, qui a un bon toit, tu ne ramènes pas un seau pour recueillir l'eau et aider ton voisin. C'est le jour où ton toit se perce. Tu commences à dire, merde, voisin, voisin. Le voisin aussi te guette de l'œil, te dit, ah bon, donc tu sais ce que veut dire l'entraide. Donc tu sais ce que veut dire entendre ton voisin crier et venir crier avec lui. C'est terminé. Gérez vos dossiers. Celui qui veut dire que je suis tribaliste, c'est son problème. D'accord? Ici, là, il y a des communautés qui prônent la solidarité entre eux sur les réseaux sociaux. Des blogueurs qui font le tribalisme en live. Je ne vous ai jamais vu vous indigner de ce comportement. Je ne vous ai jamais vu vous indigner de ce comportement. Si c'est moi l'étoile qui vient, vous allez dire que oui, l'Ankwala, elle est en train d'inciter au tribalisme. Vous ne m'avez jamais vu sur ma page demander à mes abonnés d'être le village. Mais je vois des blogueurs, le jour où j'aurai le temps, ils vont dénoncer ça. Et on va voir qui est fou. Et il faut apprendre que le tribalisme qui se prône sur la toile là, les gens qui sont en train de le faire là, sachez que même nous, on peut faire ça. Et on va voir où ça va nous mener. Le Cameroun n'est pas divisible. Le Cameroun est un pays indivisible. Le jour où vous allez apprendre à être soudés, nous allons nous lever unanimement, défendre ce qui est de droit dans le respect des constitutions de notre pays, sans attaquer qui que ce soit en fonction de son village ou de ses problèmes personnels, mais en fonction d'un besoin collectif. Ok? Pour que tous les Camerounais puissent en bénéficier, sans manipulation. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne suis pas un mouton. Je ne pratique pas le suivisme moutonnier. J'observe la scène, je fais mon analyse. Après, je peux me faire avoir comme tout le monde. Mais dans l'ensemble, je me fais une analyse. J'observe la scène. Les bêtis, monsieur Zogo est mort. Les bêtis disent que c'est l'eau du poisson. L'eau là où le poisson vit dans l'eau. Le poisson vit dans l'eau. Mais c'est l'eau là qu'on utilise pour le cuisiner et les gens mangent. Vous avez entendu? Réglez vos problèmes. Quand on veut dénoncer, tant que vous avez les viandes dans vos assiettes,
personne ne dit rien. Le Cameroun va très bien. Quand on commence à vous enlever les morceaux dans les assiettes, vous vous palpitez. Les bêtis ont compris mon dicton. D'accord? Mes étoiles, bonne soirée. Je vous aime très fort. Je souhaite mes condoléances sincères à la famille de M. Martinez Zogo. Ce n'est que ce que je peux dire. Je vais me lever pour aller marcher à Paris. Le jour où les Camerounais du Cameroun, eux-mêmes, au lieu d'être assis dans leur bar à picoler les litres de bière, ils vont se lever pour demander le changement. Moi, en diaspora, je suis venu me chercher pour ma famille, pas pour un pays. C'est terminé. Bye.